Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'introduction d'un thème important du programme d'AGGSP de Terminale, le thème 3 sur Histoire et Mémoire. Pour commencer, plus que jamais, il est important de définir et de bien distinguer l'histoire et la mémoire. Bon, l'histoire, vous voyez en gros ce que c'est, vous en faites depuis l'école primaire, mais ce n'est pas si évident de l'expliquer. Pour faire simple, on dira que l'histoire, c'est la science qui étudie le passé. Pour cela, elle se base sur des traces, ça peut être des ruines archéologiques, des objets, des archives, des témoignages écrits ou oraux, etc. Bref, elle se base sur une quantité de sources que l'historien va confronter et critiquer pour essayer de reconstituer en quelque sorte le passé. Alors, attention, quand je dis critiquer la source, ce n'est pas de dire que tel témoignage est nul ou au contraire est top. Critiquer, c'est comme pour vos études critiques de documents, c'est être capable de dire si le document est authentique ou non, si l'auteur est de bonne foi ou non, si ce qu'il dit est vérifié par d'autres sources, bref, c'est un peu faire une enquête de police, mais sur de très très vieux cold cases. L'histoire, c'est donc une science qui se veut objective, c'est-à-dire neutre. L'historien ne prend pas parti, il n'est pas dans le jugement. On n'est pas là pour dire c'est bien ou c'est mal, mais pour expliquer ce qui s'est passé, pourquoi cela s'est probablement passé comme ça, et pas autrement. Mais même s'il veut être objectif, l'historien ou l'historienne fait quand même partie de son temps, de son époque. Et donc, il est nécessairement influencé dans ses modes de pensée ou de recherche par le contexte dans lequel il vit. Ce qui fait que l'objectivité parfaite est quasi inatteignable. Mais c'est quand même l'objectif à poursuivre. L'autre mot-clé de ce thème d'AGGSP, c'est la mémoire. Alors, la mémoire, c'est l'ensemble des souvenirs d'une personne ou d'un groupe de personnes, d'une communauté, concernant un événement donné ou une période. La mémoire est donc par nature complètement subjective. Chacun a des souvenirs différents d'un même événement, et cette mémoire va évoluer en fonction du temps qui passe, des évolutions de la société, ou encore selon les intérêts de la personne ou du groupe. On a tendance à passer sous silence des situations où on n'est pas à son avantage. Par exemple, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale en France a d'abord insisté sur la résistance, en laissant de côté le régime de Vichy ou le génocide juif, et ce n'est qu'à partir des années 70-80 que ces sujets vont s'imposer dans la mémoire collective. Donc on peut faire une histoire des mémoires d'un événement, pour voir comment celles-ci, comment ces mémoires, ont évolué en fonction des époques et en fonction des groupes, pour voir comment une société a réagi par rapport à un événement traumatisant, quand on parle par exemple du fameux devoir de mémoire, ou encore comment la mémoire peut définir une nation. Pour bien comprendre cette différence entre histoire et mémoire, je vais prendre un exemple très basique. La finale de la Coupe du Monde de foot 2022 entre la France et l'Argentine. Dans la mémoire collective française, ce que l'on retient, c'est le triplé de Mbappé, le tir manqué de Kolo Muani, un match de folie, voilà. Là, on est dans la mémoire. Par contre, un historien qui s'intéresserait à cette même finale reprendrait les faits et rappellerait quand même qu'avant tout ça, il y a eu 80 minutes pendant lesquelles l'équipe de France a très mal joué et était logiquement menée 2-0. Ça, c'est l'histoire. La mémoire se construit donc en partie avec l'histoire, mais aussi avec la justice, car la reconnaissance par la justice de tel ou tel acte aide à la construction de la mémoire. Ainsi, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, deux nouvelles notions juridiques apparaissent en lien avec la destruction des Juifs d'Europe, le crime contre l'humanité et le génocide. Alors il faut s'y arrêter un instant pour bien comprendre, parce que ces deux notions sont parfois confondues, pourtant il existe des différences importantes. Le crime contre l'humanité, défini par Hersch Lauterpacht, regroupe les crimes commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, visant des civils, quelle que soit leur nationalité. Ils comprennent le meurtre, la torture, les violences sexuelles, l'esclavage, la persécution, les déportations forcées, etc. Contrairement aux crimes de guerre, ces actes peuvent être commis aussi en temps de paix. Et contrairement au génocide, ils n'ont pas forcément pour cible un groupe national, ethnique, racial ou religieux en particulier. Et c'est là la principale distinction avec la notion de génocide qui, elle, a été élaborée par Raphaël Lemkin. Le génocide reprend donc en partie les crimes contre l'humanité, mais avec cette idée essentielle qu'il y a une volonté, une intention, une planification de destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Ainsi, si on prend le génocide arménien considéré comme le premier grand génocide du XXe siècle, il y a bien une volonté de détruire les Arméniens parce qu'ils sont arméniens. Donc, c'est un génocide. En revanche, si on prend la traite négrière à l'époque moderne, les populations africaines sont déportées vers l'Amérique pour y être esclaves. Il n'y a pas de volonté de destruction systématique, le but premier n'est pas de les tuer, mais de les faire travailler. Il s'agit ici d'un crime contre l'humanité. Et alors, attention parce qu'il faut ici éviter un écueil. Il n'y a pas de hiérarchie entre le crime contre l'humanité et le génocide. L'un n'est pas moins abominable que l'autre. En fait, leurs deux auteurs ont même étudié dans la même université, à Lemken, aujourd'hui Lviv en Ukraine, mais ils ont une différence d'approche juridique. Dans un cas, on parle de la destruction d'individus, même si c'est de façon massive, ça c'est le crime contre l'humanité, dans l'autre de la volonté de destruction d'un groupe en tant que tel.
Enfin, dernière chose importante, en France et dans de nombreux pays du monde, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être prescrits. Les auteurs de crimes contre l'humanité peuvent être poursuivis devant la justice jusqu'à la fin de leur vie. Ainsi, en 2022, un ancien gardien de camp allemand, Josef Schutz, a été jugé et condamné en Allemagne, il avait 101 ans. Voilà pour cette vidéo sur l'introduction du thème d'AGGSP, Histoire et Mémoire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à laisser un commentaire, et puis sinon, la suite au prochain épisode.